Et c'est parti. Salut YouTube, comment tu vas? Aujourd'hui, on va parler du patch preview qui est sorti il y a même pas une demi-heure, qui va parler essentiellement de l'event d'Halloween qui arrive du coup le 31 et des mises à jour qui arrivent jeudi. Donc on va commencer par les invocations de vendredi. Donc Thanatos qui sort, un héros légendaire de la faction Forgotten et de type attaque. Ensuite, on a Claude qui sort dans la faction du Holy Light Parliament et de la faction attaque, du type attaque également. Et on a un épique qui sort qui s'appelle Kultum, qui est de la faction Sunset Sage et qui est de type défense. Donc ça, on les aura vendredi dans le Wish Miracle. Ensuite, on a des détails par rapport à l'event d'Halloween qui arrive le 31 et qui va durer jusqu'au 6 novembre, donc une semaine. La première chose à savoir, c'est qu'on aura un event de pointage, tout simplement. Donc, sûrement pendant une semaine, quand vous vous connectez, vous aurez des rewards. Et à savoir que le troisième jour, vous obtiendrez le héros qui s'appelle Seol. Donc, pour moi, ce sera un héros épique minimum. Donc voilà, on aura un héros garanti qui s'appelle Seol. Le deuxième event qu'on aura, c'est un event Halloween, donc un donjon. On s'attend à un Space Temple qui sera sur le thème d'Halloween, avec beaucoup de rewards dedans. Donc c'est ce qui est annoncé dans le patch. Des rewards abondants. Donc on ne sait pas quel type de reward par contre il y aura dedans. Mais on verra ça ensemble le 31 également. Troisième event, si vous vous rappelez, il y a eu un event il n'y a pas longtemps qui s'appelait Trio Match, où il fallait fusionner des petites maisons pour faire des châteaux forts et ça faisait des points. Là, on aura un event sur le thème d'Halloween, du même genre. Et dedans, il y aura le héros qui s'appelle Little Jack. Donc on s'attend à soit une citrouille, soit autre chose en rapport à Halloween, un squelette, n'importe quoi. Donc je pense qu'il sera obtenable rapidement, sûrement dans les premiers étages. Donc là, on n'a pas de détails non plus, mais c'est un deuxième héros à obtenir. Quatrième event, du 4 au 6 novembre, il y aura une bannière spéciale Halloween. Où dedans, il y aura Seol et Little Jack qui seront obtenables avec les invocations violettes et les invocations jaunes. Par contre, ils ne seront pas ajoutés au pool de héros par la suite, parce que c'est des héros exclusifs à Halloween. Donc ce sera le moment de les obtenir si vous les voulez. Donc ça, pour Halloween, on a ça pour le moment. On n'a pas d'informations supplémentaires par rapport aux rewards, etc. Mais on a ça. Donc c'est déjà très très bien. Ensuite, de nouvelles fonctionnalités dans le jeu. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont des soucis avec Apple pour se connecter avec une adresse Gmail, pourront se connecter à partir de jeudi. Donc ça c'est très bien pour ceux qui sont sur Apple. C'est vraiment excellent. Ensuite, on pourra faire les Space Temples en même temps que les multi-batailles. Donc voilà, d'abord on pouvait faire le Brave Trial, la GVG, les arènes. Maintenant on peut faire les Space Temples. On peut attendre à ce que ils nous rajoutent d'autres features de la multi-battle plus tard. Pourquoi pas. Ils ont rajouté également pour le dispatch des quêtes à partir du niveau 6. Dès que vous êtes niveau 6 dans le dispatch, vous pourrez faire l'auto-dispatch et l'auto-claim. En gros, c'est envoyer tous vos dispatchs d'un coup et récupérer tous les rewards d'un coup une fois qu'ils sont terminés. Il n'y aura plus à les faire un par un. Donc ça, c'est un petit up qui est vraiment cool. Ensuite, ils ont optimisé la barre d'HP dans les combats. Donc ça, on vérifiera ça jeudi. Le Dragon Cliff, donc c'est le donjon où on farme des œufs. Ils vont passer de 10 stages, avant il y avait 10 stages, 5 pour les niveaux 3 et 5 pour les niveaux 4, les œufs. Maintenant on va passer à 2 stages. Donc il y aura juste, à mon avis, un combat pour les œufs 3 étoiles et un combat pour les œufs 4 étoiles. Donc on ne sait pas pour l'énergie, on ne sait pas combien il va falloir faire de combats. Mais en tout cas, ils ont fait ça. Ensuite, pour les donjons de boss de faction, donc dans les donjons de faction, tous les boss vont passer en type force marque, donc en type jaune. Actuellement, il y en a des bleus. Ceux qui jouent des teams vertes ont du mal à les passer.
Parce que dans certaines factions, il y a des héros verts, donc ils ont un malus par rapport aux boss bleus. Maintenant, tous les boss seront jaunes. Comme ça, au moins, ce sera neutre pour tout le monde. Et ce sera très bien. Dans l'event market, donc c'est l'event qui permet d'utiliser les ressources du Brave Trial et de la GVG. Le Iron Ore, donc c'est une petite ressource pour crafter des items. Ce sera changé en potions d'XP. Donc on pourra acheter des potions d'XP avec la monnaie des events. Donc pourquoi pas, on en manque, donc c'est très intéressant qu'ils aient intégré ça. Ensuite, pour ceux qui ont fini la campagne à 100%, donc les 1440 étoiles, ils vont ajouter un paquet cadeau. Voilà, pour ceux qui l'ont terminé. Donc on ne sait pas le détail de ce paquet cadeau. Mais pourquoi pas, on prend, on espère du lourd. Ensuite, ils ont fait un petit changement pour l'arène avancée. Donc là, on passe sur l'arène. Si vous êtes trop haut classé par rapport à la personne que vous battez, vous ne gagnerez pas de points. Donc, admettons, je prends l'exemple aujourd'hui, Bailey est à 2900 points. S'il me tape à moi alors que je suis à 2300 points, il ne gagnera pas de points d'arène. Donc, ça permet aux whales, aux gros joueurs, de ne pas nous distancer de trop. Ensuite, ils ont ajouté pour la GVG un nombre à côté des victoires. Voilà, quand vous avez terminé une GVG, ça va montrer combien chaque tour a fait de drapeaux. Donc c'est un petit plus pour connaître qu'est-ce qui a été fait dans la GVG. Ensuite, ils vont augmenter ou ajuster plutôt le reward en arène et en arène avancée. Donc il faut voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et la dernière chose, c'est qu'ils vont rajouter des tickets dans les gains d'arène. Donc ça, encore une fois, il faut aller voir ce que c'est en détail. On saura ça jeudi. Mais on aura la possibilité d'avoir des tickets d'arène dans les rewards. Donc pourquoi pas. Ensuite, ils ont mis le bâtiment de craft des héros et le bâtiment de régression de héros ensemble. Donc ça veut dire que la touche que vous avez là à droite, la régression et le bâtiment ici, seront dans le même bâtiment. Voilà. Et la dernière chose, c'est que le reward des campagnes ici, ce sera plus logique pour les récolter. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ils vont peut-être mettre une touche en haut, là-haut, tout récolter. Mais voilà, dans les grosses lignes, vous avez tout ça qui arrive donc jeudi, à retenir principalement le 31 Event Halloween. Le 27 iOS et Android vont pouvoir se connecter tranquillement maintenant, donc surtout iOS. Et vendredi, des nouveaux héros qui arrivent. Donc voilà, j'ai fait le tour. On vous tient au courant s'il y a des changements, mais normalement il n'y aura pas beaucoup de changements. Donc je vous remercie encore pour le soutien comme d'habitude sur YouTube. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!